12 minutes d'exercice pour la colonne cervicale, c'est parti. Alors, je ne vous conseille pas de faire les 12 minutes d'affilée, mais plutôt de piocher parmi tous ces exercices ceux qui vous conviennent le mieux, afin de vous faire une petite routine, le matin, le soir, de 3-4 exercices. Chacun dure 40 secondes. Et ces exercices vont vous permettre de mobiliser les vertèbres cervicales, les vertèbres cervicales, pardon, les unes par rapport aux autres, dans leurs mouvements majeurs, mais également dans leurs mouvements où ils ont moins l'habitude, où elles ont moins l'habitude d'aller. Le premier exercice, c'est simplement la flexion-extension. Donc vous montez le menton le plus haut possible vers le plafond et le plus bas possible en venant toucher le thorax. Vous pouvez combiner cet exercice avec un deuxième qui sera un peu plus ciblé d'un côté ou de l'autre, à savoir en y ajoutant une inclinaison latérale. Au lieu de faire comme moi, c'est-à-dire deux mouvements dans un sens, incliné à droite, puis de faire la même chose de l'autre côté à gauche, je vous conseille plutôt de faire entre 5 et 10 mouvements en ayant la tête inclinée du côté gauche, puis de refaire la même chose en ayant la tête inclinée du côté droit. Vous verrez que les articulaires postérieurs des vertèbres cervicales vont travailler différemment en y ajoutant cette inclinaison. Bon, c'est un mouvement simple. Le troisième exercice, ici, hop, c'est un mouvement de circonduction. Ça s'appelle un CARS, rotation articulaire contrôlée. Vous verrez que juste après, pas tout de suite après, mais 2-3 exercices après, il y aura un CARS également qui va faire appel à la rotation axiale de la tête. Or là, on est sur un mouvement qui concerne simplement les plans frontaux et le plan sagittal, donc l'inclinaison et la flexion-extension de la tête. C'est-à-dire que le menton, lui, reste dans l'axe. On va au maximum dans un sens et varier, tourner dans un sens puis dans l'autre, pour pas que ça tourne la tête. Bon, on va passer maintenant au mouvement de rotation, si c'est ce mouvement-là qui vous handicape. Par exemple, dans le torticolis, c'est souvent ce mouvement-là qui est handicapant. D'ailleurs, si vous êtes pris d'un torticolis, je vous conseille de le faire, mais de le faire plutôt en étant allongé sur le dos, afin de mettre au repos, vous voyez, les muscles sternocléido-mastoïdiens, qui sont vraiment proéminents chez moi. C'est celui qui se contracte, hop, juste là. Incroyable. Donc sur cet exercice, tournez la tête au max dans un sens et au max dans l'autre sens. Le menton vise le dessus de l'épaule. Allez-y tranquillement et surtout souriez à la caméra. Alors, ça c'est un exercice également de rotation auquel on ajoute une extension. Pareil, en y ajoutant cet axe soit d'extension, soit de flexion, vos articulaires et vos vertèbres vont bouger différemment les unes par rapport aux autres. Et donc ça va permettre de créer une mobilité supérieure. Ça ne sera pas tout simple comme la rotation pure. Donc ça complète bien. Voilà, une dizaine dans un sens, une dizaine dans l'autre. 10 c'est le grand max selon moi. Entre 5 et 10, ça sera déjà très bien. Bon, on continue ici. Donc c'est le CARS, rotation articulaire contrôlée, dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-ci est une rotation articulaire qui englobe les mouvements de flexion-extension et le mouvement de rotation, alors que tout à l'heure, il englobait la flexion-extension et le mouvement d'inclinaison. Donc quand vous tournez, c'est le menton qui vient d'abord sur l'épaule, puis vers le plafond, dans un sens et dans l'autre. Faites jamais plus de 3 tours dans un sens, dans le même sens, parce que ça va vous tourner la tête. Donc, hop, le menton sur l'épaule, on revient au thorax, et dans l'autre sens, vers l'épaule, vers le plafond, etc. Ça, c'est top parce que c'est global, ça te permet de travailler facilement dans tous les axes, donc ça, c'est pas mal. Alors, on enchaîne avec l'inclinaison pure. Forcez pas le trait, vos épaules ne doivent pas remonter, ne doivent pas bouger. Simplement, vous amenez l'oreille au plus proche de l'épaule. C'est tout. En général, et d'après Kapanji et tous les auteurs d'anatomie,
45 degrés, c'est à peu près la norme d'inclinaison. Donc ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Cherchez la butée et amenez la tête de l'autre côté. Pareil, 10 mouvements d'un côté et 10 mouvements de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui nous attend plus tard? Ah, ok, oui, on enchaîne avec l'inclinaison. L'inclinaison, elle a l'avantage de travailler sur les trapèzes, les faisceaux supérieurs des trapèzes et les muscles scalènes. Alors, en faisant ce stretching, cet étirement, moi je préfère le terme assouplissement, vous permettez à ces muscles-là de se relâcher le plus possible. Donc, vous mettez la main sur l'oreille, vous englobez l'oreille et vous penchez la tête de l'autre côté. Soufflez bien tranquillement afin de bien ressentir la tension. Alors, relâchez l'épaule également, il faut vraiment que l'épaule soit au repos. Et amenez votre tête soit un petit peu vers l'avant, soit un petit peu vers l'arrière pour vraiment trouver l'axe qui vous correspond le mieux, celui sur lequel vous êtes soulagé. Voilà, bon, c'est assez simple, mais c'est plutôt intéressant. Ce mouvement, alors moi je l'appelle la poule, vous aurez compris pourquoi. C'est le double menton également. Vous amenez le menton le plus loin possible vers l'avant et le plus loin possible vers l'arrière. Donc ça va faire un glissement cervical qui va être vraiment différent que le simple mouvement de flexion-extension. Voilà. Cherchez vraiment le max. Alors c'est pas simple à faire. Et si vous êtes balèze, vous pouvez faire le même mouvement que avant-arrière, mais sur le côté. Alors ça c'est plus pour les mecs qui font du hip-hop, ce qui n'est clairement pas mon cas. Mais si vous y arrivez, ben franchement, vous êtes balèze. Moi, c'est pas mon cas, donc je vous fais pas la démo. Alors, le champignon. Le champignon, c'est aussi un test qui permet de tester s'il y a des soucis un peu plus graves au niveau cervical. Il peut y avoir une douleur à la pression de la tête comme ça. Alors, l'idée, c'est vraiment d'appuyer sur le champignon et de relâcher. Appuyez à 4-5 secondes et puis vous relâchez. Ça va vous faire du bien, ça va aussi permettre de mettre une légère pression sur les disques intervertébraux et de les solliciter en relâchant en fait le disque. Ça fait comme si on appuyait sur un petit truc mou, par exemple une éponge, on appuie dessus et en relâchant l'éponge, elle reprend un petit peu de sa splendeur. Et voilà, donc ça c'est pas mal comme petit exercice. Et là on va faire l'inverse, au lieu de faire le champignon, de pousser la tête dans le tronc, on va soulever la tête comme une girafe, comme un collier de girafe, vers le plafond. On tient 5 secondes et on relâche tranquillement. Donc à l'inverse de comprimer les disques intervertébraux, qui a son objectif, qui a aussi son intérêt, là on va faire l'inverse, on va séparer, on va essayer d'écarter les vertèbres les unes des autres, afin de donner un peu plus d'espace aux disques intervertébraux. C'est pas mal, c'est pas forcément simple à faire, et d'ailleurs allongé vous serez peut-être plus à l'aise pour le réaliser. Ah, ça c'est un exercice que j'apprécie tout particulièrement parce que contrairement aux autres, ce mouvement il est assez intuitif. En fait, il fait appel au mouvement réflexe. Donc l'idée là, c'est de deviner quelle date du jour nous sommes. Avec le bout de mon nez, je suis en train d'écrire la date du jour. Et alors, ce qu'il y a de bien avec cet exercice, c'est que la date du jour évolue chaque jour. L'intérêt ici, c'est de faire travailler les vertèbres cervicales, mais également les petits muscles cervicaux de manière réflexe. Un peu comme si on faisait de la proprioception pour une cheville. Donc pour moi, il a un intérêt tout particulier, notamment sur les vertèbres cervicales hautes, à aller chercher tout en haut pour les points et les traits des T, les points des I. Voilà. Bon, ça, c'est un autre exercice. En effet, on a un peu... Ça fait vraiment bizarre comme exercice. Moi, je l'appelle la tortue. Vous venez coincer la tête entre les épaules. En faisant ça, on vient contracter les muscles trapèzes et scalènes, puis d'ailleurs tous les autres, même les SCM, etc. Vous amenez la tête légèrement en avant, en arrière pour faire travailler ces muscles-là. C'est plus un travail de renforcement, relâchement, pour conscientiser un petit peu, essayer de comprendre quel muscle est douloureux et dans quel axe c'est douloureux, soit à l'extension, soit à la flexion. Bon voilà. Là, on fait un renforcement. Je vais vous montrer toute une série de petits exercices de renforcement
sur les axes qu'on a vus précédemment, à savoir là on est sur le mouvement d'extension de la tête. Donc en travaillant comme ceci, en fait vous mettez une résistance avec les mains à l'arrière de la tête, que ce soit quand vous amenez la tête vers l'arrière, donc en regardant le plafond, ou quand vous amenez la tête vers l'avant. C'est-à-dire que vers l'avant, les mains auront plus de puissance et vous résistez avec la tête. C'est la même chose ici sur l'inclinaison. Vous mettez une résistance sur la totalité du mouvement. Pas seulement en ramenant la tête hop de ce côté-là. Là, il y a déjà une résistance. Et là également, il y a une résistance. Comme ça, on contracte les muscles de deux manières, en concentrique et en excentrique. Tout ça, ce sont des bons échauffements pour tous les muscles autour du cou, autour des vertèbres cervicales, que ce soit les fléchisseurs, extenseurs, les inclinateurs, etc., les rotateurs. Donc on a les SCM, les trapèzes, les splénus, toute une multitude de muscles qui vous permettent de faire ces mouvements-là. Et donc vous verrez, moi je le fais avec les mains, alors on peut rajouter des élastiques, etc. Je pense que les kinés et les physiothérapeutes qui s'occupent des mecs de la Formule 1 savent mieux faire. En effet, c'est des exercices qu'ils pratiquent beaucoup. Donc voilà, mais c'est une bonne base déjà pour commencer, de mettre une résistance et de respecter les trois mouvements majeurs, quoi. Flexion, extension, inclinaison et la rotation que je suis en train d'effectuer juste ici. Voilà, avec une bonne main sur la joue, franchement, voilà, là ici c'est quand même mon meilleur profil, je préfère. Bon, je vous laisse travailler tout ça de votre côté. Je vous rappelle, ne faites pas la routine en entière. Privilégiez plusieurs exercices, modifiez les en fonction. Et puis à plus tard. Allez, ciao.